Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. Et avant de commencer, un petit rappel, si on peut demander aux gens... Alors simplement, je voulais demander à toutes les personnes, je voulais déjà vous remercier parce que toutes les personnes qui nous ont suivis, qui se sont abonnés, c'est incroyable. On a eu plus de 2000 et quelques abonnés depuis la première publication. Donc un grand merci à vous. Je voulais vous inciter à n'hésitez pas à commenter les vidéos. Vous nous faites énormément de retours sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez des messages. J'ai même reçu 2 mails de personnes qui donnaient leur avis. S'il vous plaît, ces avis-là, mettez-les en commentaire. Ça nous aide pour le référencement. Et voilà, on a un objectif, c'est les 10 000 abonnés. Et aux 10 000 abonnés, je vous prévois une petite surprise, donc abonnez-vous. Et encore une fois, merci pour tout. D'accord, merci pour les messages. Abonnez-vous, c'est une façon de nous soutenir. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, avant de commencer, on passe par une petite rapide présentation parce qu'on court derrière les temps, avant même de commencer. Donc on commence en priorité aux dames. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Sarah, j'ai 18 ans. Je suis actuellement étudiante en licence de droit à l'université Assas, Paris 2. Et je suis très passionnée par tout ce qui touche à l'Afrique, donc la mode, la musique ou même les problématiques liées à l'économie, la géopolitique et le féminisme. Ah Donc bah, voilà. c'est super. Et on passe à ma gauche. Bonjour à tous, moi c'est Ibrahim. Bon, j'ai pu avoir quelques retours comme quoi on me connaissait déjà, mais je me présente quand même. J'ai 20 ans, je suis étudiant en sciences de l'ingénieur et puis voilà. J'ai pas besoin de dire que je suis africain ou quoi, ça c'est déjà connu. Ok, rapidement, Daniel. On ne présente plus. Ouais, non, Daniel qu'on présente encore, passionné de l'Afrique dans tous ses aspects, passionné d'histoire d'abord, l'histoire du monde, particulièrement l'histoire de l'Afrique, des sociétés africaines, civilisations africaines. Et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voulait parler du féminisme et savoir un peu si le féminisme a-t-il sa place, mais vraiment en Afrique. Et est-ce que les femmes sont mieux traitées ici ou en Afrique? Donc, je sais pas, pour commencer, première question très rapidement, quelle vision ont les hommes par rapport aux femmes? Quelle vision ont l'homme africain par rapport à la femme africaine? Qui se lance? Moi je peux me lancer. Cette question elle est complexe parce que quand on dit vision, en gros comment ils la traitent ou comment dans leur imaginaire ils la voient. Comment dans l'imaginaire, ouais, pour compléter, hein, comment dans l'imaginaire l'homme africain, quelle relation a un homme africain envers une femme africaine, quoi? On va dire c'est une relation, comment on dit, pas d'autorité, mais l'homme africain, en fait, il considère sa femme comme si elle était sous sa responsabilité. C'est-à-dire il doit s'en occuper, il doit veiller à ce qu'elle soit bien nourrie, bien logée, bien vêtue, que les enfants soient pareils dans les mêmes conditions. En gros, il a un sentiment de devoir envers elle. Moi, je dirais ça. Après, En fait, déjà, ce que je veux juste mettre en lumière, évidemment, c'est un débat. On aurait voulu avoir l'avis de plusieurs femmes sur le sujet. On devait en avoir plus. Bon, les aléas ont fait que... On organisera ça prochainement. On va le refaire totalement, c'est important. Et puis, en fait, ce débat, je pense qu'on va vraiment le centrer beaucoup sur les mentalités. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des choses qu'on fait, nous, ici en France. Dans la culture africaine, ça passera pas du tout. Et même, comme ça a été dit, en Afrique, la femme, elle n'est pas comme en France. En France, la femme, elle a beaucoup de revendications. Elle prône beaucoup, on ne va pas stigmatiser, parler de toutes, mais il y a quand même ce penchant, on va dire, féminisme de l'égalité des sexes. L'homme et la femme sont plus ou moins égaux, chose qui est pour l'instant impensable en Afrique. Et c'est sur ce parallèle-là qu'on va se pencher. Alors, est-ce que selon vous qui êtes ici, c'est mieux de voir... votre conception à vous, de la famille, de l'homme, de la femme, du papa, de l'enfant, c'est mieux que ce soit basé comme en Afrique ou c'est plutôt le père qui est plutôt autoritaire et qui tient un peu la famille, voilà, qui a un certain contrôle, ou est-ce que c'est mieux d'avoir, comme en France ici, une certaine émancipation de la femme, une certaine liberté? Il a déjà donné un avis, je pense, personnel, que pour lui, la femme est sous l'autorité de l'homme. L'autorité, c'est extrapolé. Non, mais c'est ce que tu as dit, en fait. Non, ce que j'ai dit, c'est que l'homme africain aime bien être... Ouais, ce que j'ai dit, c'est que l'homme africain, il a, dans son imaginaire, il a ce truc de se dire,
c'est ma femme, c'est moi qui dois m'en occuper. Voilà, c'est ça que les gens ils doivent retenir. Mais tu avais employé le mot autorité quand même. Oui. Ouais. Est-ce que du coup, toi, tu soutiens plutôt ce discours-là ou tu te dis plutôt non, une femme, bah, voilà, elle est indépendante, personne ne s'occupe de personne, on est égaux 50-50. Moi, je défends aucun des deux points de vue. Bah, moi, personnellement, la thèse que je vais avancer, c'est que je trouve que la femme, elle est plus avantagée, en tout cas dans le contexte européen et même français, que par rapport au continent africain, où bah, c'est vrai qu'on va toujours retrouver un peu cette culture assez patriarcale et assez machiste, comme il l'a dit, où la femme, elle va pas être considérée comme l'égale à son époux, mais vraiment comme si elle était sous sa protection et qu'elle était du coup dépendante de lui. Et quelle est ton opinion là-dessus? Bah, personnellement, moi je suis pas forcément d'accord avec ça et je pense que dans la société, la femme elle devrait être libre de décider, par exemple, d'être une femme au foyer ou même d'être une femme indépendante et d'être indépendante de son mari, etc. Donc, Et pour que la femme décide, à qui revient cette possibilité, cette capacité de décision en fait? C'est à la femme ou à l'homme? C'est plutôt à la femme de décider si elle a envie d'être indépendante et d'elle-même et de plus être sous le protectorat. Et pourquoi la femme ne prend pas cette place-là en Afrique? Parce qu'il y a des contraintes juridiques, il y a des contraintes politiques, même des contraintes en termes de mentalité qui empêchent la femme, par exemple, demain, de dire que je sais pas, des contraintes dans plein de... même dans la culture où c'est très mal vu, par exemple, d'une femme qui n'ait pas de mari, qui n'ait pas d'enfant, ou que, par exemple, elle a envie de travailler, sans construire une famille autour. Donc, je pense que c'est vraiment des contraintes sociales et culturelles, et après, des contraintes juridiques, politiques qui s'y ajoutent. J'ai une question. Est-ce que, du coup, pour toi ou pour vous, c'est 50-50 dans un couple? C'est-à-dire que l'homme et la femme sont égaux, la femme a les mêmes droits que l'homme. Est-ce que les deux ont une place équivalente? Parce que c'est principalement sur ça que se base aujourd'hui le système européen, français en tout cas. Je commence. Moi, personnellement, je pense que ça doit être 50-50. Dans le sens où, en soi, on est deux personnes égales, deux humains. Et on devrait pouvoir se partager tout ce qui est même tâches à la maison, ou même parce qu'on a tous les deux des activités, que ce soit travail. Et je trouve ça pas juste que la femme, elle ait plus de tâches, que ce soit s'occuper de la maison. Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette égalité, on la veut, et quand ça vous arrange? Ibrahim, il a un truc à dire, je le vois depuis tout à l'heure. Quel continue? Moi, je pense pas. Moi, je pense juste que c'est une égalité. Moi, je pense juste que c'est une égalité qu'on veut. Parce que dans le passé, les femmes, elles ont beaucoup été... on les a vues comme des mères qui s'occupaient du foyer, de la famille, des enfants, et on voyait que ça envers elles. Et je pense que aujourd'hui, si on demande 50-50, c'est juste pour qu'elles puissent à côté développer d'autres activités que des activités relatives au foyer. Donc, je pense pas. Monsieur Newman, ça. Moi, par rapport à l'histoire de 50-50, c'est du bullshit. Clairement, parce que 50-50, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je fais un truc, toi tu dois faire la même chose. Alors qu'un couple, c'est pas basé sur 50-50. C'est plus, on va dire, un partenariat, un featuring, une association, qu'un 50-50. 50-50, ça veut dire demain, j'ai pas envie de faire un truc, je dis c'est 50-50, je le fais pas. Non, pour moi 50-50, c'est pas ça. 50-50, c'est une organisation qui a été prévue au préalable, où par exemple, on se dit, on a tous les deux nos activités, et il faut pas qu'il y en ait un de nous deux qui endosse plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il faut pas que... je pense que le déséquilibre, il apparaît où, par exemple, quand l'homme, il va rentrer du travail, il va s'asseoir sur le canapé, il va regarder son journal. Alors que une femme en tout cas qui va travailler, elle va rentrer, elle va faire le ménage, elle va faire la cuisine, elle va s'occuper des enfants, des devoirs, etc. Et elle aura, entre guillemets, plus de tâches. Donc je pense que le 50-50, ça vient de là, où il faut s'organiser par rapport au foyer, à la maison, etc. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que c'est vrai que... alors moi, je suis à peu près du même avis que Ibrahim. Je pense qu'en fait, on ne peut pas partir sur le 50-50 dans le sens où l'homme et la femme, pour moi, ne sont pas égaux. Je vais m'expliquer. Ne sont pas égaux parce que, tout simplement, c'est un homme et c'est une femme. Et je pense qu'on devrait plutôt partir sur un principe plutôt de... comment dire? Complémentarité. Voilà, de complémentarité. Parce que dans le sens où
il y a des choses, c'est le devoir de l'homme, et il y a des choses, ce sera le devoir de la femme. Je te donne un exemple. Tu es avec ton mari, vous dormez le soir à 3h du matin, et quelqu'un qui rentre et qui vient cambrioler. Si c'est du 50-50 à ce moment-là, tu regardes ton mari et vous vous dites, c'est moi qui va défendre ou c'est toi? À ce moment-là, c'est l'homme. C'est le devoir de l'homme. Personne ne va dire à sa femme, écoute, c'est du 50-50, vas-y, parce que ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme. De la même manière, dans un couple, pour moi, celui qui est en charge de la sécurité du foyer, ça va être l'homme. Et la femme, pour moi, quand je dis que c'est celle qui va tenir le foyer, c'est pas forcément aller faire la vaisselle, etc. Ça, pour moi, ça, la vaisselle, on peut tous le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le sens où une femme, elle tient le foyer parce que c'est elle qui va gérer les émotions de son mari, c'est elle qui sait comment manipuler, gérer son mari pour qu'il se sente mieux. Et parce qu'elle va réussir à manipuler, entre guillemets, qu'elle va gérer les émotions de son mari, le foyer se portera bien, tout simplement. Donc je pense qu'il n'y a pas d'égalité, je pense que c'est chacun sa place. Après, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est vraiment chacun sa place. Le débat autrement. Est-ce qu'il y a un lien qui existe entre les traditions, les coutumes et les écarts entre les sexes? Je peux commencer. Vas-y. Moi, je pense que oui, il y a un lien. Enfin, c'est vrai que dans certaines coutumes, la femme, elle va avoir ce rôle, par exemple, de cuisiner. Enfin, même dans la culture africaine, c'est à travers la femme qu'on transmet la culture, par exemple, de la cuisine. Donc je pense que ça a aussi un lien et ça y joue un rôle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait des reproches à cette culture, à ces traditions. Oui. Je pense que dans le féminisme, on fait des reproches aussi à la culture africaine qui qui réduit la femme à un certain rôle, je pense. Mais après, je pense que culture africaine et féminisme, c'est pas totalement incompatible. Quand on regarde aujourd'hui, tous les Africains, toutes les personnes d'origine africaine sont dans une démarche comme ça, des retours à l'authenticité, retour vers l'Afrique, retour vers les traditions africaines. Est-ce qu'en même temps, militer contre ces traditions, ces mêmes coutumes, est-ce qu'on n'est pas en train de scier l'arbre sur lequel on est assis? Je commence. Moi, personnellement, je pense pas. Enfin, je pense que justement, on est en train de rééquilibrer cette culture. C'est-à-dire qu'on prend les bons côtés de cette culture. On n'est pas en train de la renier et de dire que, en fait, c'est pas bien, il faut qu'on refasse tout, il faut qu'on reconstruise toute une nouvelle culture. Je pense qu'on est plus en train de dire que la culture africaine, elle a des bons côtés, mais elle a aussi ses côtés mauvais, donc dans tout ce qui est... dans l'imaginaire, en tout cas, collectif, donc une culture assez patriarcale où la femme... Elle va vraiment être réduite au foyer de alors que la plupart, on est dans une culture matriarcale, on dit. J'aimerais faire une objection à cela. Là, on parle de la culture africaine comme quoi elle est patriarcale. J'ai jamais vu plus patriarcale que les religions. Parce que dans les religions, et là je parle du christianisme et de l'islam, il y a cette idée qui est actée, qui est écrite comme quoi la femme serait issue de la côte la plus fragile de l'homme. À partir du moment où cette idée est mise en place, je ne vois pas comment on peut avoir une autre société qu'une société patriarcale. Après, est-ce que la religion, elle a forcément toute vérité? Et je pense que tout est aussi question d'interprétation dans les religions. Dans le christianisme, la femme, certes, elle a ce rôle de mère nourricière, de femme qui complète son mari et qui va être là pour lui, mais c'est aussi une question d'interprétation et même d'interprétation par rapport à la société, puisque tout le monde n'est pas forcément croyant au sein de la société. Donc je pense que la religion, je pense qu'elle a un peu, et même ça a nuancé peut-être des côtés entre guillemets un peu sexistes, mais je pense que c'est vraiment des idées à nuancer. Et la culture africaine, pour moi, elle n'est pas forcément totalement imprégnée de tout ce qui est religion. Bon. Pas totalement. Et pourtant. Oui. Et pourtant, quand on regarde, même que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, parlons par exemple du christianisme, l'église catholique, il y a plus de chrétiens catholiques en Afrique qu'aujourd'hui en Europe. Ouais. Et parlant de l'islam, on est à peu près pareil. Donc, c'est-à-dire que nos cultures sont vraiment assises sur les religions. Oui, je pense que quand même la religion contribue aussi un peu à j'aime pas forcément ce mot, mais à cet asservissement de la femme, dans le sens où la femme, directement, elle va avoir un rôle elle va être inférieure à l'homme. D'ailleurs, dès l'enfance, on le voit, quand une petite fille, elle n'aura pas forcément la même posture qu'un petit garçon.
Donc je pense que, enfin, oui, les religions, elles y contribuent, mais aussi les coutumes africaines y contribuent aussi. C'est-à-dire que, certes, il y a la religion, mais il y a aussi les coutumes et certaines traditions. Est-ce que les hommes sont prêts à abandonner, ou ils sont réticents, ou ils sont prêts à abandonner, à lâcher un peu la laisse, quoi. Alors, je pense qu'ils sont prêts. Maintenant, la seule chose qui fait que les choses ne se font pas, c'est les femmes. Parce que... non, mais moi, je vais le dire. Et que les gens, ils commentent et qu'ils me contredisent. Mais quand tu veux quelque chose, tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un, tu le prends. Oui, Donc... mais pourquoi les femmes aujourd'hui, elles demandent pas Pour moi, c'est qu'il y a des contraintes qui dépassent les femmes elles-mêmes. Et tout à l'heure, elle a évoqué des contraintes même juridiques. Ouais. Bah, par exemple, je prends le cas dans certains pays où, par exemple, la femme ne peut pas décider... Quel pays? Au Sénégal, dans le code de la famille du Sénégal, la femme ne peut pas décider de son propre foyer. C'est-à-dire que c'est l'homme qui prend les décisions. Et elle vient d'où, cette De la juridiction? religion, je pense. Il faut qu'elle réponde. Ah bah, je l'ai sur ma tablette. Non, mais elle est tirée d'où? Bah, du code de la famille au Oui, mais Sénégal. ce code de la famille, il est inspiré par quoi? Par la Bah, il religion. est par la religion. Voilà. Et par les coups. Non, c'est la religion. Le Sénégal, Oui, le Sénégal. c'est comme est le un Mali, pays- 90% de oui, musulmans. Oui, oui. Mais oui, c'est inspiré des religions. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut commencer par militer contre la religion. Attention. Non, Donc, attention. non, c'est une question. Moi, C'est une question. À partir du moment où on est féministe et dans l'âme, il faut commencer par militer Oui, mais contre... après, moi, je prends le cas, par exemple, de la France. Là, on parle beaucoup de l'Afrique, mais la France aussi, c'est un pays qui a une culture hyper forte dans tout ce qui est catholicisme. Et c'est d'ailleurs elle qui a... oui, et c'est d'ailleurs elle qui a colonisé les pays en Afrique avec tout ce qui est valeurs chrétiennes, etc. Catholicisme ici, Mais dans on tout. commence à se rendre compte que bah, voilà, la et- France perd ses côtés catholiques. Et pourtant, il y a encore toute cette culture chrétienne qui demeure en France. Bah oui. Mais Oui, après, il y a oui, aussi, il y a aussi des contraintes juridiques. Voilà. En France, Oui. par Bah, rapport à la femme. Non. Qui favorise des lois pour créer et qui est cette Oui, mais égalité entre... justement, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que aujourd'hui, le féminisme en Afrique, il peut se développer comme il a été développé en France. Pourtant, la France, elle a été un pays catholique. Développé en France. Oui. Si, le féminisme en France, quand même. Ah oui, le féminisme. Oui. Non, mais faut parler en termes de faits. Bah, aujourd'hui, féminisme en moi, en France. termes de faits, très En concrètement. termes de faits, oui, c'est une bonne question. Enfin, c'est pas une question, mais bon. Normalement, quand on doit parler du féminisme et de l'avancée de l'égalité entre l'homme et la femme, on doit aussi avoir des indicateurs, des indices qui... Bah, à partir de tels indices, on sait que, bah oui, on a des avancées significatives. Bah, les avancées féministes, elles passent par de grandes mesures et par... et lorsqu'on on va commencer à garantir des droits à la femme. Lesquels? Et moi, bah, par exemple, le droit de vote, par exemple, les droits... Oui. Mais c'est pas la France qui a été l'un des derniers Oui, pays au monde je sais. Je dis juste qu'aujourd'hui, les droits... Les droits de vote aussi. Fallait suivre le vote du mari. C'était pas le droit de vote par son propre chef. Ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à l'évolution en France du féminisme. Le féminisme a commencé à se développer dans les années 70. Et c'est-à-dire que petit à petit, on va garantir des droits de plus en plus croissants à la femme. Et le féminisme, il va vraiment commencer par... sur le plan juridique. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'en Afrique et dans certains pays, je ne vais pas faire une généralisation, mais il y a des pays qui ne garantissent pas certains droits à la femme. Moi, je prends le cas, par exemple, du divorce, où aujourd'hui, en France, une femme, elle peut divorcer librement de son mari. Elle peut être indépendante. Alors qu'en Afrique, ça peut être possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué, où l'homme va être beaucoup plus avantagé sur certains points. C'est ce que je suis en train de dire. De toute façon, je pense que c'est indéniable de voir que le féminisme en France, il y a une progression. C'est quelque chose qui est assez indéniable. Moi, je demande juste des faits. Évidemment, on n'est pas à du 100%. Comme en Afrique. Ouais, beaucoup plus lentement en Afrique. Pardon. Oui. C'est vrai qu'il y a des paradoxes en Afrique, vraiment entre les pays anglophones et les pays francophones. Ouais. On prend les cas du Rwanda. Ouais. La majorité dans l'Assemblée nationale, sont des femmes, quoi. Ok. Oui, mais moi... En Afrique du Sud, pareil. Okay. Non, mais c'est vrai, il y a des chiffres. C'est vrai, il y a des chiffres, c'est vraiment documenté là-dessus. Ok, mais au Rwanda, Ouais. tu as parlé du Rwanda. Ok, ce pays, 63% de femmes parlementaires, mais c'est le même pays qui condamne une femme parce qu'elle avait une tenue un petit peu indécente au concert d'un chanteur. C'est pour cela que j'ai dit il y a des paradoxes. Il faut voir les femmes du Parlement au Rwanda. Elles ont un code. J'ai pas envie d'attaquer une certaine religion ou quoi, mais elles ont un code strict.
si tu n'as pas ce code, ça va être difficile pour toi de rentrer dans ce Parlement. Donc, Faut le dire. c'est-à-dire que le féminisme n'a pas sa place en Afrique. Non, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, ça parle d'un constat. C'est-à-dire qu'en Afrique, aujourd'hui, certains droits ne sont pas garantis aux femmes. Et à partir de ce constat-là, on observe un espoir du féminisme en Afrique. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de militantes, féministes, et même des acteurs politiques précurseurs du féminisme qui vont essayer d'inscrire, que ce soit par des décrets, par des lois, des règles de droit qui vont favoriser, entre guillemets, l'émancipation de la femme. Enfin, là, je prends une figure qui me vient à la tête, par exemple Thomas Sankara, pendant les années 80, qui a beaucoup œuvré pour le féminisme en Afrique, qui a inscrit, par exemple, je me rappelle, un mois dans l'année où l'homme devait aller faire les courses. C'était un jour. Ah oui, donc un jour dans le mois où l'homme devait aller faire les courses. Et je pense que ce féminisme va passer par les acteurs politiques, mais aussi les militants. Et je pense qu'aujourd'hui, il reste assez insuffisant en Afrique, mais il commence à se développer. On commence à voir des acteurs politiques. Ouais, mais moi, je pense que la mentalité africaine, je pense qu'il y a du bon. Je pense que, fondamentalement, on peut progresser dans une démarche plus ou moins féministe. Je pense que la femme doit avoir plus de, je vais pas dire de considération, mais il faut admettre que dans certaines cultures, et encore là, quand on parle de l'Afrique, on voit souvent les villes, etc. Mais il faut aller au village. Aller au village. Et même s'il y a des sociétés qui sont basées sur le matriarcat en Afrique, ça c'est vrai, c'est indéniable, il faut quand même se rendre compte qu'on a souvent l'image de la femme. Je ne sais pas si on l'a dans les illustrons. Bon, là, on l'a pas, mais elle a l'enfant et tout. Dans le dos. C'est pas le symbole de l'émancipation. Je pense qu'il faut qu'on fasse un travail dessus. Est-ce que... Mais, attends, je vais finir. Mais je pense qu'il faut que fondamentalement, l'Afrique garde sa culture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance, mais on ne peut pas devenir comme la France, parce que c'est aussi ça la culture africaine. Vraiment, c'était ça ma question. Est-ce que cette vision, on n'a pas une vision d'occidentaliser l'Afrique ? Non, moi je pense que, c'est ce que j'ai dit un peu avant, c'est que pour moi aujourd'hui, un compromis entre la culture africaine et le féminisme, il est totalement possible. D'ailleurs, on l'a même vu, je parlais de Thomas Sankara, lui aujourd'hui, hier du coup, il inscrivait des mesures, mais il reniait pas la culture africaine, vu que par exemple lui, il était très panafricaniste et il reniait tout ce qui était colonisation et relation avec la France. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense qu'on peut continuer de conserver notre culture africaine, que ce soit à travers la cuisine, à travers des contes, etc. Et à côté, développer le féminisme et enlever... Limite, je pense que tout ce qui est patriarcat et misogynie, ça entache sur la culture africaine, parce que la culture africaine, pour moi, c'est pas ça. Oui, donc pour moi, il y a un compromis qui peut... Est-ce qu'on a demandé l'avis des femmes en Afrique sur le féminisme, la vie des femmes rurales, comme Daniel évoquait tout à l'heure, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, je ne vais pas dire qu'il y a une sorte d'endoctrinement, mais c'est comme si tu vas dans une famille, ils sont chrétiens depuis des générations en générations, leur vision du monde, elle est condensée dans un cercle qu'on leur a inculqué. Donc, une femme en Afrique... C'est-à-dire qu'on va les délivrer, quoi. Il y en a beaucoup. Non, c'est pas de la délivrance. C'est juste que elles ont grandi comme ça, elles ont ce mode de fonctionnement. Pour elles, c'est celui-là qui est le bien, qui est bien. Et on connaît combien de femmes africaines on connaît qui sont par exemple dans un couple où elles sont plus heureuses, elles sont plus épanouies et elles ne peuvent juste pas divorcer parce que c'est comme ça. Je voulais rebondir dessus aussi. C'est vrai qu'on peut pas demander, aujourd'hui, à des femmes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, je pense qu'il y a des femmes qui vivent des situations par exemple comme des viols conjugales ou plein de situations où elles vont pas être conscientes qu'elles sont dominées ou etc. Et donc je pense qu'on peut pas demander aujourd'hui aux femmes, c'est pas à elles seules que repose ce développement du féminisme. Je pense que ça repose aussi sur des militants, mais aussi sur des acteurs politiques. Ouais, on évite un petit peu la question. La vraie question, c'est l'éducation. Oui, c'est ça. C'est qui est en charge d'éducation en Afrique? C'est les femmes. Si, parce que c'est pas les femmes, c'est l'État. Le rôle de la mère, c'est quoi? C'est l'État qui va être en charge de sensibiliser les mêmes sur États certaines questions. qui foutent rien quand ils doivent faire quelque chose. Tu penses que dans une éducation, si la mère elle veut enseigner à ses filles, écoutez, mes filles, vous pouvez être libres, indépendantes, etc., et que le père il vient et que lui dit non, tu vas pas dire ça à mes filles, tu penses que comme ça, la femme elle va venir et dire à son mari non, de manière brute comme ça, elle peut pas. Voilà, il faut qu'elle étudie la subtilité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le rôle de la femme, c'est quoi? C'est gérer les émotions de l'homme. Non, mais c'est ça. Tu l'as dit. C'est gérer les émotions de l'homme. Si elle le fait subtilement, ça passe. Le problème dans ce que tu dis, c'est que tu places la femme comme quelqu'un qui est complémentaire à l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui va être à côté et qui va
entre guillemets, gérer ses émotions, enfin, c'est vraiment... Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est censé être quelqu'un qui est égal. C'est-à-dire que si aujourd'hui, elle a envie de dire à ses enfants, bah, vous pensez comme ça, elle doit pas avoir peur ou être dans la crainte de son mari qui va venir lui dire que bah non, en fait, ça fonctionne comme ça. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce qu'après, le mari, c'est un peu le chef. Oui, c'est ça, c'est le chef de la maison. C'est un peu le chef. C'est le chef. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Que le mari soit le chef. Je pense que le mari, c'est le chef. Est-ce qu'une femme aux commandes, c'est pas une bonne chose? Ça dépend dans quoi? Que ce soit dans les entreprises, dans le couple, non, par exemple. Ouais. Si c'est les entreprises, les États, je pense qu'on serait étonné du résultat que ça pourrait donner. Parce qu'une femme, ça réfléchit. Parce que là, on s'est restreint sur la famille. Ouais. Alors que quand on parle de féministe, oui, non, on ne deviendra jamais président si on n'a pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on met une femme au pouvoir, la société, elle va avancer. Parce qu'une femme, elle réfléchit par sécurité. Oui. On va dire la femme, la présidente, c'est la mère, et les citoyens du peuple, c'est les enfants. Ouais, le président, c'est le père. Non, mais tu vois. Bon, après, il y a des pères un petit peu inconscients, on va dire, en Afrique. Mais. Non, mais je vois bien conscient qu'il n'y en a pas. Ah, on va dans la zone rouge. Je vais essayer d'éviter. Je pense que j'ai beaucoup. un peu titillé, je pense que je vais m'arrêter là. Ce débat, il est vraiment intéressant. On va devoir commencer à aller vers les mots de la fin pour tout un chacun. C'est vrai qu'on aurait... Moi, je suis particulièrement à l'aise là. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on développe. On va le redévelopper sans doute directement à la prochaine émission. On va passer au mot de la fin pour tout un chacun. Dites-nous... Une femme. Non, les derniers mots sera pour la femme. Donc, parce qu'elle est toute seule face à... Ouais, franchement, c'est à elle de conclure. Moi, franchement, le dernier mot de la fin, c'est aux femmes africaines, aux femmes noires. Ne vous perdez pas dans ces histoires de féminisme. Voilà. Le vrai effort qu'il y a à faire, c'est au niveau des hommes. C'est vrai qu'il faut faire un travail de conscientisation, leur faire comprendre certaines choses ne sont pas correctes, c'est vrai. Mais le féminisme, surtout utilisé par les Occidentaux d'une manière un peu... Voilà, ça sert à rien. Ça va faire plus de mal qu'autre chose. Donc c'était juste mais ça. Avec les hommes, on a déjà plus de problèmes, quoi. Quand Ouais, tu regardes l'Afrique, en général, dirigée par des hommes, on a plus de problèmes avec les hommes, mieux vaut encore tenter avec les femmes. Ça dépend, hein. On en reviendra. On en reviendra. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit par tout le monde. Je partage un peu les deux positions, moi. Et je pense que c'est une bonne chose, comme j'ai dit. Je pense que, comme ça vient d'être dit, il faut que les hommes aussi, bien qu'ils ont la position un peu de, voilà, c'est moi le boss, il faut aussi qu'on sache faire des concessions et qu'on pense surtout, même si, on va dire, on a l'autorité du chef, qu'on se mette à la place aussi de la femme, de la fille, et qu'on comprenne que elle aussi, elle a des choses qu'elle n'a pas envie de faire, à des moments elle n'est pas bien, etc. En dépit de ça, je pense quand même que l'homme, c'est le chef. Je pense que l'homme, c'est le chef et qu'il doit le rester. Donc je pense qu'il faut que les femmes aient une émancipation, une liberté, mais je pense qu'il faut que la culture africaine, dans ses fondamentaux, elle reste présente et que voilà, qu'elle soit un peu plus malléable et qu'on éveille un peu plus nos consciences. C'est vraiment vraiment pour te répondre, je me permets en tout cas, par rapport à ce que je lui ai dit, la culture africaine, dans ses fondamentaux, on a eu des chefs qui, en général, qui étaient des hommes. Ouais. Et l'Afrique ne marche pas. Mais pourquoi ne pas passer la main, quoi? Après, je pense que parce que les hommes en question, c'était peut-être pas les meilleurs. Je pense que si on avait eu... mais pendant des siècles. Pendant des siècles, en vrai, il a raison. Il a raison. En vrai, il a raison parce que, on va se dire la vérité, une femme, quand elle veut défendre les intérêts de son homme, de son enfant ou quoi, elle reculera devant rien. Un homme, il reculera du coup. Ah, il y a des hommes, ils reculent. Hein. On fera un débat sur ça. Dernier mot, Marie-Sarah. Moi, je pense que le féminisme, il a vraiment beaucoup à voir en Afrique parce que les femmes, elles restent quand même très limitées dans certains droits. Elles n'ont pas encore forcément gagné toute leur indépendance. Et oui, donc je pense que même faudrait trouver un certain compromis entre la culture africaine et le féminisme. Et je pense que c'est pas totalement impossible. Faut apprendre à déconstruire certains clichés, certains stéréotypes de la femme à la cuisine, l'homme au travail, et peut-être un peu plus sensibiliser même les jeunes filles sur le territoire africain que d'être petite, vous avez le droit d'être ambitieuse, vous avez le droit de rêver, d'avoir un travail, et vous n'êtes pas juste ramenée à votre fonction de mère nourricière ou déconstruire, c'est un mot que je prends toujours avec les pincettes parce que
il y a pas mal de choses à déconstruire. On risque de scier l'arbre sur lequel on est assis. Donc, c'était les derniers mots et merci à vous. Ah ouais, aussi, j'aimerais rajouter dans les commentaires. Ils t'ont beaucoup attaqué en traitant de faux journalistes ou quoi. S'il vous plaît. Ils ont dit qu'il était vendu et tout. S'il vous plaît, il a rien à voir avec tout ça. Il fait juste son rôle de journaliste. Non, mais c'est heureusement qu'il fait son rôle parce que c'est important. Il faut comprendre qu'il y a un débat. Aujourd'hui, ça fait débat, mais il y a des débats où les invités que vous aurez, ils seront tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Si Junior n'est pas là pour faire l'avocat du diable, en fait, c'est plus un débat. On est juste en train de discuter. C'est ça. Donc, les amis, comprenez les coulisses. Et voilà, s'il vous plaît, réfléchissez beaucoup. Et laissez Junior faire son travail. Non, il faut quand même. Laissez-nous travailler. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine, ouais.